Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes deux chaînes YouTube sur le mois qui vient de s'écouler. Combien d'abonnés j'ai gagné, combien d'heures de visionnage, combien de vues j'ai réalisé, ou en tout cas vous avez réalisé sur mes deux chaînes YouTube. Donc on va commencer par la chaîne sur laquelle tu regardes cette vidéo et ensuite je te parlerai de mon autre chaîne YouTube, celle sur laquelle j'ai énormément mis le focus ces derniers temps. C'est pour ça que j'étais beaucoup moins actif sur cette chaîne-là, mais je reviens avec un nouveau concept dont la première vidéo est déjà sortie, où je te dis combien d'argent il faut avoir pour être dans le top 1, top 5, top 10, top 20, 30, 40% des personnes les plus riches en France et dans le monde. Donc ça, c'est ce que je t'avais dit dans la première vidéo. Et dans la deuxième, ça sera celle qui sortira dans quelques semaines, où je te ferai le même classement pour la Suisse, parce que ça va beaucoup été demandé étant donné que je travaille en Suisse et que j'ai pas mal de personnes dans mes abonnés qui sont intéressées à aller travailler en Suisse. Donc voilà pour ce nouveau petit concept qui va me permettre, sans trop d'efforts, de revenir en douceur sur cette chaîne pour essayer de la faire grandir comme je l'ai fait avec l'autre. Donc là, on va voir les chiffres de ces deux chaînes YouTube. Tu vas voir, ça n'a rien à voir. Ça montre bien que dès qu'on arrête de sortir des vidéos, les stats non pas se réduisent un petit peu ou diminuent, mais disparaissent et bah, tu vas pouvoir comparer ces deux chaînes YouTube. Donc sur cette chaîne-là, sur laquelle j'ai été beaucoup moins actif le mois dernier, j'ai eu 3 nouveaux abonnés en 28 jours. Donc plus 3 abonnés en 28 jours, c'est très très peu. 11 heures de visionnage, donc c'est vraiment très peu également. 275 vues sur le mois entier, je le rappelle. Donc voilà, c'est vraiment YouTube, dès que tu ne publies pas de vidéo, ne te met plus en avant et ne met même plus tes anciennes vidéos en avant. Et ensuite, nombre d'impressions sur 28 jours, il y a quand même 5667 personnes qui sont tombées sur ma chaîne YouTube. Donc via les recommandations, la navigation, tous les canaux qu'il peut y avoir. Moi, quand je partage une vidéo sur Telegram également, et que les gens cliquent sur le lien, pardon, ça me dit dans les stats de chaque vidéo combien de personnes sont venues de Telegram, combien de personnes sont venues de WhatsApp, etc. Donc, ça, c'est les stats sur les 28 derniers jours. Et au total, on a, en tout cas, on avait au 1er avril 2024, 829 abonnés sur cette chaîne, 3858 heures de visionnage au total depuis la création de la chaîne. Euh, donc là, tu vois bien que 11 heures de visionnage ce mois-ci, c'est extrêmement faible sur les 3858 au total. 87 591 vues sur également le total depuis la création de la chaîne et 1 634 442 impressions. Donc ma chaîne a été mise en avant auprès de plus de 1 600 000 personnes, dont 87 000 qui ont regardé les vidéos et dont 829 qui se sont abonnés. C'est énormément, on va dire ça réduit énormément, c'est un gros entonnoir. Le nombre d'impressions, c'est le haut de l'entonnoir. Les vues, c'est, on va dire, le milieu, c'est là où les gens sont rentrés dans l'entonnoir, mais très peu vont jusqu'au bout et jusqu'à s'abonner. Donc c'est assez impressionnant, le ratio, le pourcentage de personnes qui s'abonnent par rapport à toutes celles qui tombent sur ma chaîne YouTube. Ensuite, au niveau de l'âge du public, on a un public qui est principalement entre 25 et 34 ans, et la deuxième plus grosse tranche, c'est les 35-44 ans. Évidemment, il y a très peu de 18-24 ans qui s'intéressent à l'investissement et c'est très dommage parce que je suis dans cette tranche d'âge et je vois que tous mes amis autour de moi commencent à s'y intéresser parce que je les aide, parce que je leur mets un pied dedans. Mais c'est vrai que sans ça, aucun d'entre eux n'aurait connaissance de ce qu'est la bourse, de ce qu'est l'immobilier. Et là, j'ai plusieurs amis que j'ai, on va dire, convaincus d'investir en bourse, d'investir en immobilier. Et là, on commence à être plusieurs à avoir des biens immobiliers, à avoir un petit peu d'argent placé en bourse. On peut comparer nos performances, discuter de tout ça, et je trouve ça très intéressant. Et c'est d'ailleurs parce qu'à la base, je ne connaissais personne qui était intéressé par ce sujet et que je n'avais pas encore assez, on va dire, de background, de crédibilité pour en parler à mes amis que j'ai créé cette chaîne YouTube. Au début, c'était pour pouvoir échanger avec des gens qui sont intéressés par ce même sujet. Et ça avait marché, j'avais pu discuter avec pas mal d'entre vous sur Telegram, sur Instagram, etc. etc. Donc voilà un petit peu l'âge du public, on va dire entre 25 et 44 ans pour faire large. Et au niveau du sexe, il y a toujours à peu près 94% d'hommes pour 6% de femmes.
Ensuite, on a 85 des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, pour seulement 15 qui sont abonnés. Ce que je trouve assez étonnant parce que, comme je partage ma progression, mon évolution, financière, sur YouTube et cetera, on pourrait penser que c'est les mêmes personnes qui suivent ma progression tous les mois et qui, quand une nouvelle vidéo sort, se demandent: «Ah bah, plus combien il a fait ce mois-ci?» et cetera, et pas du tout, en fait, c'est des personnes à chaque fois qui me découvrent, la plupart du temps, en tout cas 85 qui ne sont pas abonnés, qui voient une notification, comment dire? Bilan mensuel, compte titre, bilan mensuel de mon patrimoine, et hop, elle clique par curiosité pour simplement voir, combien je suis de patrimoine. Elle passe, hop, vite à la fin de la vidéo, elle voit, le montant et puis hop, elles repartent. Donc c'est pas, des personnes qui sont abonnées, qui suivent assidûment tous les mois, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais j'aimerais bien donc que ces personnes-là, viennent et s'abonnent également, ça serait pas mal. Et donc, au niveau des revenus publicitaires sur les 28 derniers jours sur cette chaîne YouTube, on est toujours à 0 € étant donné, que je n'ai pas encore pu activer la monétisation, étant donné que je suis à moins de 1 000 abonnés. Comme je te l'ai dit, j'ai 829 abonnés, en tout cas au 1er avril 2024. Et là pardon, et là, on va passer sur la chaîne YouTube qui est intéressante, c'est Florian Frontalier Suisse. Parce que comme j'ai mis beaucoup plus le focus dessus ce mois-ci, tu vas voir que les chiffres n'ont rien à voir. Donc sur la première chaîne YouTube, j'étais à 3 abonnés en 28 jours. Là, je suis à 125 abonnés en 28 jours. J'étais à 11 heures de visionnage. Là, je suis à 530 heures de visionnage. Et pour la suite des chiffres, ça continue un peu sur le même ton. J'ai réalisé en tout cas 19 700 vues sur les 28 derniers jours pour 60 442 impressions. Ce qui, d'ailleurs est très bien parce que ça veut dire qu'une personne sur 3 qui tombe sur mon contenu clique dessus, et donc vient voir la vidéo. Donc ça, je trouve ça génial. Après évidemment dans les 19 700, il y a des vues réalisées par les shorts, donc ça n'est pas, 20 000 vues sur des vidéos longues, des personnes qui restent toute la vidéo et cetera. Ça peut être, des vues, d'un short, donc de quelqu'un qui serait resté 5, 10, 15, 20 secondes sur une vidéo courte. Donc là-dedans, on peut compter, je pense, au moins 10 000 vues sur des vidéos longues et un petit peu moins sur des shorts. Pour 60 442 impressions sur les 28 derniers jours, ce qui est quand même pas mal. Ça fait, 2 000 impressions par jour, donc 2 000 personnes qui tombent sur mes miniatures, sur mon contenu, tous les jours. Donc c'est quand même déjà un, bon chiffre, je trouve. On arrive donc à la fin de ce mois de mars, au début de ce mois d'avril, avec un total de 1 759 abonnés. C'est quand même assez impressionnant parce que là, on est le 7 avril au moment où je te tourne la vidéo et je suis pratiquement à 1 800 abonnés, donc ça continue de monter à un très bon rythme. Au niveau du nombre d'heures de visionnage, donc comme tu le sais, l'objectif c'est d'atteindre les 4 000 heures de visionnage pour être monétisé. Je l'ai atteint le mois dernier et ce mois-ci, comme j'ai continué à publier, à être actif et à générer donc beaucoup de vues, on est déjà à 5 449 heures de visionnage. Donc comme c'est 4 000 heures de visionnage sur une année glissante, je devais déjà être aux alentours des 4 800 au total, mais seulement 4 000, il y a 365 jours à aujourd'hui. Donc on va dire que là j'ai réalisé, on le voit là, 530 heures de visionnage sur les 28 derniers jours, et tu peux faire le calcul, si tu veux avoir 4 000 heures de visionnage, il faut que tu aies à peu près entre 330 et 350 heures de visionnage par mois au minimum pour que 350 fois 12, ça te fasse un peu plus que 4 000. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc là, je suis à 530 heures par mois, de visionnage. Donc c'est, pour ça que j'ai fini par atteindre la monétisation, et je vais t'en parler à la fin parce que j'ai donc reçu, des revenus publicitaires pour la première fois sur cette chaîne YouTube, et pour la première fois tout court d'ailleurs. Donc 1 759 abonnés au 1er avril, 5 449 heures de visionnage, 116 910 vues depuis la création de la chaîne, et un total de 1 049 094 impressions. Donc plus d'1 million de personnes qui sont tombées sur la chaîne, plus de 100 000 personnes qui ont regardé mes vidéos, et plus de 1 700, bientôt 2 000 peut-être le mois prochain, 2 000 personnes qui, se sont et se seront abonnées. Donc je trouve que c'est des résultats qui sont encourageants, qui ne sont pas énormes.
Je sais qu'il y a des gens qui explosent en un mois, 2 mois, 3 mois, qui atteignent les 10 000 abonnés, beaucoup plus, hein, pour certains qui ont déjà une notoriété, comme, Oussama Hamar par exemple qui a lancé sa chaîne YouTube et 6 mois après, là il est en train de dépasser les 100 000 abonnés, alors qu'il a lancé sa chaîne il y a à peine 6 mois il me semble, parce qu'il a déjà une notoriété c'est un très bon orateur et cetera. Moi, en partant de rien, de aucune notoriété, je suis très content, de pouvoir aujourd'hui, développer une petite audience de 1 500-2 000 personnes. Au niveau de l'âge, on est exactement sur la même, tranche d'âge que pour la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo. C'est des 25-34 ans, et des, 35-44 ans qui regardent mes vidéos avec, plus de 25-34 ans. Ce qui est logique parce que, les 18-24 ans, ça m'étonnerait qu'ils aillent sur des vidéos où je parle de, frontières suisses, de CV, de travailler dans un autre pays, de trouver un logement et cetera. Parce que la plupart sont en études, les autres sont en train de faire leurs premiers sous, de s'acheter une voiture et cetera. Et aux alentours des 25-30 ans, on commence à se dire: «Mais attends, j'ai fait tout ça, toutes ces études, pour 1 600-1 700-1 800 €». On pour certains en tout cas, ça ne suffit pas et on rêve de plus. Donc c'est le moment où, tu commences à taper comment tripler ton salaire, facilement dans Google et Google te répond que le salaire moyen, le plus élevé par habitant, voilà, est en Suisse avec un salaire, de plus de 5 000 € par mois et donc tu te renseignes sur le SMIC, tu vois que le SMIC est à 4 400 et normalement, à ce moment-là, tu prends, ta voiture ou un billet d'avion et tu changes de vie et donc c'est aux alentours des 25-30 ans qu'il y a le plus de monde, aux alentours même plus des 30 ans, qui se posent la question de comment augmenter leurs revenus parce que, l'idée de fonder une famille peut venir en tête et fonder une famille avec un SMIC, c'est compliqué. Donc les 25-34 ans et les 35-44 ans sont la plus grosse part de mon public. Comme je te disais, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes plus jeunes, de 18 à 24 ans, même si c'est dommage, mais c'est totalement compréhensible. C'est plus dommage pour la bourse, qu'ils ne commencent pas à investir plus tôt, par exemple. Mais pour, travailler en Suisse, on va dire, voilà, il faut développer un petit peu ses compétences, donc c'est normal. Et par contre, c'est aussi normal, qu'il n'y ait pas de personnes de plus de 45 ans. En tout cas, il y a peu de monde entre 45 et 55 ans et quasiment personne de plus de 55 ans qui regarde mes vidéos pour travailler en Suisse parce que c'est rare à 55-60 ans, quelques années avant la retraite, de se dire: «Allez, ça y est, je change, de carrière, je change de vie, je vais travailler dans un autre pays». Non, on est en train de finir, on est en train de se poser des questions de pré-retraite, de plan épargne retraite, des choses comme ça, c'est pas le moment où on est le plus déterminé à aller travailler dans un autre pays, gagner 3 fois, 4 fois plus, donc c'est tout à fait normal. Au niveau du sexe de mes abonnés, donc sur l'autre chaîne, sur celle sur laquelle tu regardes cette vidéo, on était à 94 d'hommes pour 6 de femmes. Là, c'est un peu plus équilibré, mais bon, je parle toujours d'argent, donc on est toujours à 88 d'hommes pour 12 de femmes. Peut-être qu'un jour, il y a un sujet qui m'intéressera, qui intéressera aussi les femmes, mais pour l'instant, je ne pense qu'à l'argent, l'investissement, me développer financièrement, mentalement et pardon, c'est pas les sujets qui passionnent le plus les femmes. Peut-être que je ferai des vlogs, où j'irai dans des magasins acheter des vêtements, mais je ne pense pas. Je pense que je vais rester sur du contenu, argent, investissement, projet et cetera. D'ailleurs, je vais sûrement vous faire, une série sur, comment j'ai fait pour investir dans l'immobilier et où j'en suis aujourd'hui. Enfin pas une série là-dessus, mais une vidéo là-dessus pour, faire le récap, on va dire et à la fin de cette vidéo, je vous introduirai l'idée, le projet que je suis en train de faire qui est la création d'une salle de sport et j'aimerais bien sur cette chaîne YouTube documenter, toutes les étapes et donc filmer un petit peu les travaux, l'aménagement, les choses que je vais faire en vous donnant évidemment tous les chiffres, que ça soit le prix d'achat du local, du matériel, les travaux, l'enseigne que je vais mettre devant, tous les logiciels, tous les systèmes d'accès, de contrôle d'accès, donc les portes, électrifiées où vous pouvez avec un badge ou un QR code rentrer, toutes les choses comme ça et évidemment après je vous donnerai les chiffres tous les mois, le chiffre d'affaires, le résultat net de la salle avec toute transparence et avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, je pense que je vais le faire même à titre personnel pour avoir ce, souvenir et ces souvenirs, ces infos
voilà, j'allais dire d'écrit, noir sur blanc, mais non, en vidéo quoi, carrément. Donc ça peut faire des très beaux souvenirs pour plus tard. Et on termine avec le nombre de personnes qui sont, abonnées ou qui ne le sont pas sur, donc la chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse. On a 79 qui ne sont pas abonnés et 21 qui sont abonnés et là, je comprends un peu plus parce que les gens viennent simplement prendre une info et ne viennent pas s'abonner pour suivre l'évolution, d'une personne, en l'occurrence moi, mais viennent juste prendre des infos et c'est tout à fait compréhensible également. Et en fait, on finit pas avec ça, on finit avec les revenus publicitaires sur les 28 derniers jours. Parce que oui, cette chaîne YouTube-là, j'ai pu la monétiser, le mois dernier, donc sur le mois de mars 2024. Je l'ai monétisée aux alentours du 20 mars, enfin en tout cas j'ai fait la demande et donc je crois que j'ai eu une semaine à peu près de la dernière semaine de monétisation et en, on va dire entre 7 à 10 jours, j'ai généré 9,48 €, donc ce qui fait en moyenne 1 € par jour, un peu moins les jours où je ne publie pas de vidéo, un peu plus les jours où j'en publie une, mais dans l'idée, on est sur du 1 € par jour pour l'instant, donc bah, ça fait 30 € par mois, ça n'est pas énorme, mais bah, c'est un bon début, on va dire, c'est comme ça qu'il faut que ça commence et je ne savais pas à quoi m'attendre donc je me disais que ça serait peut-être moins, que ça serait peut-être plus, mais en tout cas, j'aurais reçu 10 centimes par jour, je n'aurais pas été déçu, j'aurais reçu, 5 € par jour, j'aurais pas sauté au plafond non plus. Parce que ça n'aurait fait que, entre guillemets, 150 €, donc ça reste des sommes, assez faibles. Mais, je sais que ça va augmenter au fur et à mesure que la chaîne se développe, que j'ai plus d'abonnés, donc plus de vues régulières et cetera. Donc ça m'encourage à continuer et dans tous les cas, je l'ai fait dans un but, plus d'entraide et donc évidemment que j'ai un intérêt. Si j'aide les gens pour qu'ils m'aident en retour, eh bien, comme ils m'aident en retour, je fais ça «par intérêt» entre guillemets, mais dans l'intérêt de tout le monde. Je propose des logements à des personnes qui auraient dû, par exemple, louer des Airbnb pour 1 500-2 000 € par mois. Je les propose à 500 € par mois, toutes charges comprises. Donc évidemment que moi, je suis rentable sur mon investissement immobilier, encore heureux, et que ces personnes-là sont gagnantes à économiser 1 000-1 500 € par mois de loyer si elles étaient en location courte durée, par exemple. Donc, j'essaye voilà, de faire de l'entraide. J'ai déjà rencontré plusieurs abonnés dans la vraie vie, etc., avec qui on s'est bah, très bien entendu, on a pu discuter de pas mal de sujets et bah, c'est avec grand plaisir que je fais ça et donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'autre chaîne YouTube si ça vous intéresse de travailler en Suisse, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant de mon évolution, que ça soit mon patrimoine, mes investissements, mon PEA, mon compte titre et cetera ou l'évolution de ces chaînes YouTube et désormais l'évolution de, bah, mon patrimoine via la création de ma salle de sport sur laquelle je vais vous faire j'allais dire une mini-série, mais en fait, je vais vous faire des vidéos, qui vont devenir régulières comme les vidéos, comme celle-ci, bilan mensuel de mes chaînes YouTube, bilan mensuel de mon PEA et cetera et cetera. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce prends soin de toi et de tes finances. Ciao.